Bonjour et bienvenue dans les Dogs Dimanche Obéissance Game. Tous les dimanches dorénavant, je sortirai une vidéo sur YouTube avec des tutoriels, des tests produits, des tricks, bref, tout un tas de choses intéressantes. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, on va voir un exercice particulièrement utile pour toutes celles qui ont un chien qui a tendance à leur croquer les doigts, à vouloir prendre la friandise à tout prix dans la main. Ça va être un exercice hyper intéressant donc pour ces chiens-là et pour tous les chiens un petit peu speed et qui manquent d'autocontrôle. Moi, c'est vraiment un des premiers exercices que je vous conseille de mettre en place si vous voulez travailler avec des friandises. Comme ça, vous allez très rapidement apprendre à votre chien qu'il est inutile qu'il vienne se servir, c'est vous qui allez lui apporter la nourriture, qui allez le récompenser, et non lui qui va venir vous la faucher dans les doigts. Du coup, cet exercice s'appelle d'ailleurs « Je te sers ». Et on va démarrer tout de suite avec Flitch. Alors, comme vous avez pu le constater, ici j'ai mis deux chaises et j'ai pris un balai pour que le chien soit de ce côté et moi je vais me positionner ici. Comme ça, ça va lui servir de limite. Alors évidemment, la hauteur va dépendre de la taille de votre chien. Le chien peut sauter ici, Flitch est tout à fait capable de me sauter ça. Mais ça va permettre de matérialiser qu'il ne doit pas dépasser malgré tout. En plus, je vais être devant, donc ça ne va pas lui laisser la possibilité finalement de sauter. Avec ce montage, on évite l'erreur. Du coup, ce que je vais vous conseiller également, c'est de donner les friandises avec la main à plat. Comme ça, il n'y a pas de risque que le chien vous croque les doigts, encore une fois, il vienne vous le voler dans les doigts. Allez, je vous montre. Comme c'est Flitch et qu'il est petit, je vais me mettre au sol, assise par terre. Mais si vous avez un grand chien, mettez-vous debout, forcément. Donc, je prends les friandises dans la main et je les amène au chien. Je prends la friandise et je l'approche vers le chien. C'est donc pas le chien qui vient la manger, c'est moi qui l'amène. Super. Je peux aussi reculer le chien, donc je la lance un petit peu plus loin pour que le chien s'éloigne. Et ensuite, je reviens et je rapproche. Donc là, j'ai un taux de renforcement important, c'est-à-dire que je donne beaucoup de friandises à Flitch, il ne bouge pas et je lui en donne. Après, ce que vous allez faire petit à petit, c'est réduire votre rapidité. Si le chien s'approche, boum, la friandise s'éloigne et du coup, je réaccélère. Rappelez-vous toujours que si le chien rate, c'est important de changer quelque chose, de faciliter l'exercice. On veut que le chien réussisse un maximum. Donc là, je vais le renvoyer vers l'arrière et revenir doucement. Là, c'est lui qui avance le museau, donc ça ne va pas. Hop là. Et je réaccélère un petit peu. Et ce que vous pouvez faire, c'est la main à plat pour éviter que le chien vous croque les doigts. Comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on peut approcher doucement et ensuite on donne la main à plat. Si vraiment vous avez un chien qui a tendance à vous bouffer les doigts, le fait d'approcher comme ça risque d'accentuer le fait qu'il vous bouffe les doigts. Donc hop, on avance comme ça. Ensuite, la deuxième étape, on va garder toujours cette barrière. Je vais avoir ici mon petit gobelet de friandises et j'apprends au chien à ne pas venir se servir dans le gobelet. Ce n'est pas le chien qui vient se servir dans le gobelet, c'est moi qui lui donne. Et c'est parce que je vais lui avoir appris plein de fois comme ça que c'était moi qui donnais les friandises, qu'il va plus précipiter dès que vous posez vos friandises au sol. Et il y a Jumpy qui s'invite. Donc là, on a la barrière. Ça va, Jumpy? Tranquille? Allez, sors de là un petit peu. Ensuite, on va pouvoir retirer notre balai. Hop là, je retire le balai. Et vous voyez, Flitch ne s'est pas jeté dessus. Oui, super. Et moi, je peux poser. Flitch, il n'ira pas dessus. Le chat, par contre, c'est autre chose. Et voilà, je donne.
Et de cette manière-là, je peux travailler ensuite en ayant les friandises ici et sans avoir le chien qui se jette dessus. Si pour votre chien c'est trop dur, on va les mettre sur le côté, on va les mettre éventuellement derrière. On va faire en sorte, encore une fois, qu'ils réussissent. Je peux les mettre ici et les soulever éventuellement, puisque là c'est un petit chien. En tout cas, l'idée c'est que le chien ne puisse pas se récompenser. Et pensez toujours, quand on fait ce type d'exercice, ne jamais dire non à votre chien, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne ce qui est récompensé, qu'il apprenne ce qui fonctionne, qu'il apprenne à ne pas se jeter dessus par lui-même, par la réflexion. Et comme Jumpy s'est invité, du coup, je vais vous montrer ce que ça peut donner avec un chat. Hop là. Donc là, j'ai ces trucs-là, il les aime beaucoup, beaucoup. Et ce que je fais, hop là, je lui en donne un. Hop là. Je vais les poser au sol parce qu'il a du mal à les manger manifestement. Hop là, hop. Hop. Alors, c'est pas la première fois qu'on fait l'exercice avec Jumpy. Ouais, super. Mais vous voyez, il ne vient plus du tout. Avant, ce qu'il faisait, c'est quand j'approchais la main, il me donnait un coup de patte, en fait, parce qu'il le voulait tout de suite. Voilà. Et là, je dois pouvoir commencer à ralentir un petit peu la distribution, exactement comme ce que vous allez faire avec votre chien. Ralentir petit à petit. C'est ici. Hop là, j'arrive et je te la donne. Donc progressivement, on ralentit. Et par contre, si tu viens les récupérer, ça ne marche pas. Voilà, tu te rassois, tu te calmes. Hop, et hop, on recommence. Et on recommence. Et ne faites pas toujours de plus en plus dur, parce que sinon, ça va foirer. Hop là, votre chien va s'énerver, un petit peu comme Jumpy là, à force que j'y aille doucement, 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 il s'est un petit peu impatienté. Donc quand c'est comme ça et qu'on voit que l'animal qu'on travaille s'impatiente, on réaugmente notre taux de renforcement, on redonne plusieurs friandises à la suite. Voilà, entraînez-vous, entraînez-vous, amusez-vous avec vos chiens. Et mettez-moi en commentaire ce que ça a donné, comment ça a fonctionné, ce que vous avez réussi à obtenir et si cet exercice vous a plu. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain dog.